Le M23, la terreur au nord du Kivu. Millions de morts, soutien rwandais et financement mystérieux. Qui finance ces violences? Le nord Kivu, riche en ressources naturelles, a toujours été un foyer de tension. Depuis la guerre du Congo, à la fin des années 90, de nombreux groupes armés, dont le M23, ont émergé. Ce dernier né en 2012, en grande partie en réponse à des injustices perçues et à des conflits internes au sein de l'armée congolaise. Le M23, ou mouvement du 23 mars, est tristement célèbre pour ses attaques brutales contre des civils et des forces gouvernementales. Les récits de massacres et de viols sont fréquents, et le groupe est accusé d'être responsable de millions de morts, que ce soit directement ou par les conséquences de la guerre comme la famine et les épidémies. Des allégations de soutien rwandais au M23 circulent depuis des années. Des rapports des Nations Unies et d'autres organisations ont révélé que le Rwanda aurait fourni une aide militaire et logistique au groupe. Mais pourquoi? Est-ce une question d'influence régionale, du contrôle des ressources ou quelque chose de plus complexe? Une autre question cruciale est celle du financement du M23. Qui finance réellement ce groupe? Bien que les sources de financement soient souvent obscures, il est suggéré que des acteurs privés, des entreprises et même des gouvernements pourraient être impliqués. Ces financements mystérieux alimentent un conflit qui a déjà causé tant de souffrances. Les conséquences de cette violence sont dévastatrices. Des millions de personnes vivent dans la peur, déplacées de leur foyer et confrontées à des conditions de vie désastreuses. Les organisations humanitaires luttent pour fournir de l'aide, mais les besoins dépassent largement les ressources disponibles. Le conflit au Nord Kivu reste une tragédie humaine. Avec des millions de vies en jeu, il est impératif de continuer à poser des questions sur le soutien et le financement des groupes armés.